Mon nom est Ben Grills. J'ai relevé de nombreux défis dans des environnements naturels dangereux mais tellement magnifiques. J'ai alors compris que tout ceci est l'œuvre d'un unique créateur. J'ai logiquement embrassé l'islam, la religion monothéiste véridique. Aujourd'hui, je suis en France. Environ 5 millions de musulmans vivent ici et chaque année, c'est plus de 4000 conversions à l'islam. Mais la communauté peine à s'épanouir dans ce pays prétendu laïque. Je roule actuellement dans un taxi privé qui me conduit à l'hôpital afin de visiter un vieil ami gravement malade. Excusez-moi, monsieur, mais je pense que je vous connais. Oui, je suis Grills. Vous avez dû voir mon émission de télé. Ah oui, Lost, ou quelque chose comme ça. Mais vous portez la barbe maintenant? Je suis maintenant musulman, fier de l'islam. Musulman? Islam? Dehors, dehors! La barbe sans la moustache est un signe distinctif du musulman selon la tradition prophétique. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son prophète. Hey, je n'ai pas payé. Vous avez sûrement vu que je n'ai pas fait le signe de croix comme à mon habitude, bien que je crois toujours en Jésus, paix sur lui, qui est un très grand prophète en islam. Mais l'index levé vers le ciel et les paroles prononcées correspondent à la shahada, ou l'attestation de foi musulmane, premier pilier de l'islam. Cette simple phrase, lorsque dite avec sincérité, suffit pour entrer dans l'islam. Et oui, pas besoin de cérémonie ou de cotisation annuelle. L'aventure m'appelle encore. Nous allons voir ensemble les techniques à connaître pour survivre en tant que musulman dans un tel pays. J'ai dans mon sac à dos une bouteille d'eau, une serviette, une boussole et bien sûr un Coran. Le Saint-Coran regroupe les dernières paroles divines transmises au meilleur des hommes, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Je n'avais pas de plan de la ville avec moi. Après plusieurs tentatives ratées, une personne daigne s'arrêter et m'explique avec peine que l'hôpital se trouve près de la gare. Le soleil est à son zénith, il est temps de prier Dhuhr, la deuxième des 5 prières quotidiennes. Oh mon Dieu! Dans les pays musulmans, on peut entendre l'adhan, qui est l'appel à la prière. La France n'a pas encore cette chance et vibre encore au son de l'église catholique, religion majoritaire mais plus officielle depuis 1905. Allez, allons prier! Ces parcs devraient faire l'affaire. Avant de prier, je dois me purifier en faisant les ablutions. Pas de source d'eau en vue, je vais donc utiliser ma petite bouteille d'eau. Après avoir mis l'intention, il faut prononcer, comme pour toute action, Bismillah, qui veut dire au nom de Dieu. On se lave alors successivement et à 3 reprises, les mains, la bouche, le nez, le visage, les bras, les cheveux et oreilles, et enfin les pieds. Commencer par le côté droit, puis finir par le gauche. Cette boussole spéciale indique la Qibla, la direction de la Mecque vers laquelle tout musulman doit prier. C'est par là-bas. Je vais utiliser ma serviette propre comme tapis de prière. L'idéal serait de trouver une mosquée, mais bon. En évitant les excréments canins, trop nombreux dans ce genre d'endroit, je vais me mettre un peu à l'abri pour ne pas attirer l'attention des passants. La prière, deuxième pilier de l'islam, est un acte d'adoration fort. Le musulman se retrouve en direct devant son créateur et se prosterne au sol en signe d'humilité et de totale soumission. La zakat ou aumône est le 3e pilier de l'islam. C'est une sorte d'impôt obligatoire que chaque musulman financièrement éligible doit donner aux pauvres chaque année afin d'équilibrer les richesses de la société. Ceci n'empêche pas de donner comme bon nous semble, mais sans ostentation. J'espère vraiment que cette pauvre dame pourra se nourrir correctement. Comme nous ne sommes pas en Ramadan, le mois de jeûne obligatoire qui représente le 4e pilier de l'islam, il était temps de manger un peu. Voyons voir ce que l'on trouve comme spécialité locale ici. Oh mon Dieu, il y a du cochon sous toutes les formes. Impossible de manger ici. La viande de porc est considérée dans l'islam comme impure, principalement parce que c'est le seul animal de ferme qui soit carnivore et dont le système digestif n'est pas assez long pour éliminer correctement les microbes et bactéries de son environnement souvent sale. Il va falloir que je me trouve autre chose. Oh! Je vous rassure, pas d'insectes rampants à avaler aujourd'hui. La France a heureusement des restaurants halal. Tiens, comme là-bas. Halal désigne en fait tout ce qui est permis par Allah. Ce bruit est un bon signe. J'y suis presque. Et voilà, j'espère que ces conseils auront servi aux musulmans qui vivent ces situations chaque jour. J'espère surtout que cet épisode ouvrira les yeux et cœurs des autres qui côtoient chaque jour leurs concitoyens musulmans pour un climat d'entente et de respect mutuel. Dans un prochain épisode, Inch'Allah, si Dieu Tout-Puissant le veut, nous irons à la Mecque et Médine, en terre sainte d'Arabie, pour le grand pèlerinage, 5e et dernier pilier de l'islam. Paix et salut sur vous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.